Gabi est allé présenter aux populations à la base le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques, mais aussi pour sensibiliser sur le respect des lois et de la Constitution. Nous Diallo revient sur les pas du ministre. La maison d'arrêt de Labé avec ses 10 cellules ne répond plus aux normes d'incarcération. Des mineurs sont détenus dans la même cellule que les criminels. D'autres prisonniers sont enfermés depuis 10 à 12 ans sans jugement. Une situation que déplore le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. De là, le ministre Gassama Diaby s'est rendu au commissariat de police et à la gendarmerie départementale de Labé. Les difficiles conditions de travail des agents sont rencontrées. Après cette série de visites, le ministre s'est entretenu avec la notabilité de la ville de Karamoko Alpha Molabi. Pour l'occasion, l'imam a émis le souhait de voir devenir un État respectueux des droits de l'homme. Après le lycée Ouro et le collège Tindel, Gassama Diaby s'est entretenu avec les étudiants de l'université Afia à 22 km de l'Abbéville. La dernière étape de cette tournée de sensibilisation a été la rencontre d'échange avec les élus locaux, les ONG et les organisations de la société civile de l'Abbé. La démocratie et le conflit font un. En démocratie, il y a des partis qui défendent chacun ou chacune une position. Par principe, cette logique est tout à fait légitime. L'impasse naît lorsque dans le champ public n'est entendu que ces différentes ou ces différents partis et que la société civile se taise. Nous savons à quel point la société civile guinéenne est dynamique, combien de fois elle se bat. Il faut que cette dynamique continue et qu'elle soit soustraite quelquefois du simplisme, du manichéisme des hommes politiques. Après cette rencontre, la délégation ministérielle a visité le musée de Fouta Djallon avant de prendre la route pour Pita. De l'Abbé retour à Kindia où les institutions d'enseignement supérieur et les centres de recherche ont été visités, ministre de l'enseignement supérieur. Selon le constat de Baïlo Teluel Diallo, ces institutions affichent une nette amélioration. Les précisions avec Francis Collier. Cette visite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a pour but de connaître les réalités dans les institutions d'enseignement supérieur de Guinée. Ici, au centre universitaire de Kindia, le ministre Baïlo Teluel Diallo a rencontré les étudiants. Dans un débat ouvert de questions-réponses, tous les problèmes ont été exposés. C'est entre autres l'insuffisance de documents, de connexion Internet, de bus de transport, du retard dans le paiement des bourses, des laboratoires équipés et insuffisants. Face à ces questions, le ministre a dit que des projets sont en cours. La solution stratégique, c'est de basculer dans le numérique. Capitaliser, utiliser, exploiter et valoriser toutes les ressources documentaires du numérique. Donc ça signifie l'accès à l'Internet, l'accès à des bibliothèques virtuelles, l'accès à des sites concernant telle ou telle problématique. Du centre universitaire, nous voici à l'Institut Pasteur de Guinée. Créé en 1922 par le colon français, cet institut demeure encore un centre où d'excellents scientifiques sont réalisés. Ici ont été produits les premiers vaccins contre la pneumonie, des vaccins antibactériens et des millions de doses de sérum contre le choléra pour servir toute l'Afrique. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur de souffre d'un manque criard d'équipement et même ceux qui existent, la plupart dans les années 70. Quand on voit le résultat et quand on voit le rayonnement qu'ils ont au niveau international, on se rend bien compte qu'il suffit d'un petit coup de pouce, il suffit d'une meilleure attention à ce qui est en train de faire pour que tout d'un coup la référence soit là, pour que tout d'un coup le pôle d'excellence soit là. En dépit de ces difficultés, l'Institut Pasteur de Guinée excelle dans le traitement des morsures de serpents. En 2012, 415 cas, dont certains dans un état grave, ont été traités. Les chercheurs de cet institut ont réussi à collecter plus de 6000 spécimens de serpents conservés dans des bouteilles. Certains sont vivants, comme ce mamba et cette vipère,
prête à attaquer tout visiteur indésirable. Il est encore temps d'agir pour que cet institut continue à conserver plusieurs de ses espèces, comme ce crocodile qui vit ici depuis 1968. Et puis, dans le cadre d'un programme appelé Désendettement et Développement, une mission des cadres du ministère français des Finances est en séjour en Guinée. C'est pour discuter avec les cadres et le gouvernement guinéen du mode de traitement de la dette bilatérale annulée suite à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Alassane Diogo Bari pour les détails. Cette mission, qui n'est pas à son premier séjour en Guinée, va en droite ligne des recommandations du Club de Paris. La démarche consiste à concrétiser les projets devant être financés par le programme bilatéral Désendettement-Développement conclu avec la France suite à l'annulation de la dette côté français. Les collègues qui sont ici pratiquement représentent l'ensemble des secteurs d'infrastructures, secteurs sociaux, secteurs du développement rural. À l'occasion donc de ce premier contact avec les missionnaires français, l'ensemble des départements et des secteurs intéressés par ce nouveau programme étaient présents côté guinéen. Au terme d'une séance de travail passée à huis clos, le chef de la mission a donné quelques explications. Nous essayons de mettre ensemble en place des programmes de développement qui sont des ressources libérées par les annulations de dettes qui ont été décidées au Club de Paris, où Monsieur le ministre d'État représentait la Guinée. Il y a eu des annulations de dettes importantes et maintenant il y a des ressources budgétaires qui sont disponibles pour des programmes de développement et nous sommes ensemble pour discuter de ces programmes de développement et ce sera au cours de cette semaine qu'on fixera les principales orientations. Ensuite, rencontre avec le ministre délégué au budget et son staff. Là, les discussions d'ordre purement technique ont tourné notamment autour des mécanismes de mise en œuvre du programme, tels que l'ouverture d'un compte spécial CD2 à la Banque centrale et son mode d'opérationnalisation. C'était pour voir comment on peut mettre toute cette action dans le budget et les modalités d'exécution. Comme vous le savez, la dette qui porte sur les C2D, en principe, si elle n'était pas annulée, on remboursait jusqu'en 2053. Alors il s'agissait pour nous de voir comment réduire cette échéance et ensuite comment programmer pour les premières années, que ce soit 3, 4 ou 5 ans, les projets prioritaires et les objectifs que le gouvernement a dans le cadre de la réduction de la pauvreté. En plus des différents départements ministériels concernés, les missionnaires français vont avoir des séances de travail avec la délégation de l'Union européenne, la société civile, ainsi que les représentants du FMI et de la Banque mondiale et la primature. À Cancan, la sculpture connaît des innovations. En plus du bois, les objets d'art se font désormais en bronze. Et les artistes, à travers leurs produits, forcent l'admiration de tous visiteurs. Nos reporters se sont rendus dans un atelier de sculpture dans la commune urbaine de Kankan-Nabaya. Suivez leur découverte. Au quartier Kourialine, dans la commune urbaine de Cancan, voici l'atelier et la boutique de vente des artisans de Faso. Ahmed Diané en est le premier responsable. Ce talent d'une grande ingéniosité, après avoir séjourné dans plusieurs pays de la sous-région, rentre au Bercail pour apporter sa touche au patrimoine culturel guinéen. C'est le nid de l'art ici, si vous voulez. Cancan, c'est le nid de l'art. La sculpture, la plupart de tous ces sculpteurs, vous verrez un peu partout. À 80%, quand vous allez demander, ils diront qu'ils viennent de Cancan. Donc, on sait un changement. Même, tout dernièrement, on a eu des apprentis, des élèves qui sont venus, bon, des Américains, qui, après les études, qui ont fait la théorie, qui sont venus faire au moins 2 mois de pratique avec nous, apprendre, au moins avec nous ici. Bon, donc tout ça déjà, tu sens, il y a beaucoup de changements, au moins, les achats, les visites, tout ça, au moins, ça encourage. Dans la galerie des artisans de Faso, le visiteur peut des objets finement ciselés de l'art sur le bois ou sur le bronze. La salle d'exposition des arts de l'Antiquité. L'autre là, Kouranko, masque Kouranko. L'autre là, c'est masque d'art.
dans Guerger. L'autre là encore, c'est Astati Baoulé. Tout ce que vous voyez en bois, c'est en bronze. Et c'est fait à Cancan ici. L'artiste créateur s'autorise toutes les inspirations, toutes les innovations. Cependant, Ahmed Diané et son équipe restent des gardiens des valeurs culturelles de la Guinée et du continent tout entier. Les créations aussi, tout part de nous et de la clientèle, parce que des fois, le truc venant d'ailleurs, c'est pour satisfaire ceux qui n'ont pas les possibilités de vivre dans ces pays. Réellement, la plupart des clients qui viennent demandent « Allah, je veux quelque chose de chez vous ». Et quelle est la pièce qui est la plus prisée? C'est le Nimba. C'est la fécondité, parce que bon, déjà elle est sur notre monnaie. Pièce de la fécondité, qui est beaucoup connue. Donc avant, c'était l'éléphant, le Chili. Le talent de ces artistes n'a pas fini de s'exprimer. La création artisanale à Cancan et la participation aux foires africaines et internationales donneraient une autre envergure à leur présence artistique. On souhaiterait avoir... Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ces décrets du président de la République. Décret D-2013-026-PRG-SGG portant nomination de haut cadre du ministère de la Sécurité, de la Protection civile et de la réforme des services de sécurité. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de la Sécurité, de la Protection civile et des services de sécurité. Secrétaire général, M. Zézé Sébastien Dogui, contrôleur général de police, précédemment président du comité technique de la réforme de la police et de la protection civile. Chef de cabinet, Mme Aminata Kobele Keïta, commissionnaire divisionnaire de police, précédemment directrice centrale du contrôle des étrangers et de la lutte contre la migration clandestine. Conseiller spécial, M. Fodé Chapeau-Touré, contrôleur général de police. Conseiller juridique, M. Arisco Berete, juriste confirmé. Conseiller technique, M. Alpha Oumar Baldé, contrôleur général de police confirmé. Conseiller chargé de mission, Mme Adama Diallo, précédemment directrice centrale de la police de l'air et des frontières. Directeur général de la police nationale, M. Mohamed Garé, contrôleur général de police, confirmé. Directeur général adjoint de la police nationale, colonel Sekoumara, confirmé. Directeur général de la protection civile, M. Saint-Michel Conté Bendouno, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur général adjoint de l'action civile, M. Moussa Kamara, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur de l'École nationale de police et de protection civile, M. Sako Moussa Kamara, contrôleur de la police, précédemment chef de cabinet au ministère délégué à la sécurité, chargé de la réforme des services de sécurité. Directeur de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, M. Fantaoulé Bakari Kamara, contrôleur général de police, confirmé. Directeur du Fonds social de sécurité et de protection civile, M. Amara Dozo, contrôleur général de police, confirmé. Directeur adjoint du Fonds social de sécurité et de protection civile, M. Ibrahim Souri Kondé, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 6 février 2013, professeur Alpha Condé. Décret D-027-PRG-SGG portant nomination d'un inspecteur d'État. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Diallo Aliou Donato, précédemment à l'inspection générale d'État, est nommé inspecteur d'État. Article 2, le présent décret qui a toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 6 février 2013, professeur Alpha Condé. À présent, ce communiqué du gouvernement, citoyennes et citoyens, le gouvernement a l'agréable plaisir d'informer les populations de la République de Guinée de l'arrivée de M. Joseph Sepp Blatter, président de la Fédération internationale de football FIFA, ce jeudi 7 février 2013. Le gouvernement a occasion pour informer le peuple de Guinée que toutes les dispositions sont mises en place pour accueillir l'illustre
hôte qui vient visiter notre pays dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la Guinée et son institution. Toutefois, le gouvernement a instruit à M. le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et des Sports de surseoir à toute mobilisation et manifestation envisagée dans le cadre de l'accueil de cette grande personnalité du sport mondial qui suit au cours de ces jours par les plus hautes autorités du pays. Il convie tous les citoyens et citoyennes à exercer librement leurs activités quotidiennes et à observer la discipline nécessaire au maintien de l'ordre et de la quiétude sociale. Le gouvernement fait compter sur l'esprit citoyen de chacun et de tous. Signé Alassane Condé, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc ce journal. Merci à vous.